Je suis chemin, vérité et vie. On pourrait dire que le premier psaume, psaume 1, que Maxime nous a lu, est d'une certaine manière une sorte d'introduction à la vie, à l'existence, à la vie personnelle, à la vie collective, sociale, aussi bien matérielle que spirituelle d'ailleurs, parce que dans la vision biblique, tout est intégré, imbriqué. Heureuse la personne, heureux qui ne prend pas le parti des méchants, qui ne séjourne pas sur le chemin des pécheurs et s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur. Et le texte se termine par ces mots: « Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. » En soi, on lit ça, c'est clair. Je me souviens que quand je suis revenu à la foi, il y a dans ma jeunesse, à la fin de mon adolescence, je me disais, mais c'est ce chemin de justice que je veux prendre. Et évidemment, je ne veux pas aller du côté des méchants et m'installer sur le chemin des pécheurs. Ça semble bien clair. Le choix est le mien, est le vôtre, est le nôtre. Il n'y a qu'à faire ce qui est là. Comme on dit parfois, on entend les gens qui nous font des recommandations lorsqu'on est confronté à un problème, une situation. Ben voyons, il n'y a qu'à. Méchants, pécheurs, moqueurs. Un chemin qu'on ne veut pas parcourir, une place où on ne veut pas demeurer en permanence, loin de là, parce qu'on soupçonne qu'on va y sombrer. Notre présence à tout le monde ce matin dans cette assemblée virtuelle, mais non moins réelle, montre qu'on a entendu cette exhortation-là du psaume et que nous plaisons à la loi du Seigneur. Et la loi, là, c'est l'enseignement, c'est tout ce qui nous amène à nous rapprocher de Dieu, de la profondeur des choses, de la profondeur du monde, d'une vie épanouie, florissante, verdoyante, pour reprendre les termes du psaume. Là où ça se complique, pour moi, probablement pour vous aussi, c'est que si la plupart du temps, on parvient à éviter de s'enliser dans des méchancetés manifestes, épouvantables, en devenant insensible ou indifférent à la condition des choses dans nos vies, pas juste individuelles, mais l'ensemble, nous n'en sommes pas pour autant libérés ou dégagés. Il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à vouloir, oui, mais non. Même Paul, un apôtre ardent et passionné, converti par l'esprit, la puissance renversée, qui a fasciné par la loi du Seigneur, même Paul avoue sans pudeur: vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Car le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Ouais. De même, le prophète Jérémie, qu'on a entendu au début du culte, et qui déclare « Fourbes plus que tout sont les pensées, incorrigibles. Qui peut les connaître? » Il y a qu'à? Non, pas vraiment. Les sciences humaines et sociales, la neuropsychologie, la psychanalyse ont identifié des processus complexes à l'œuvre dans les comportements humains, tant individuels dans chacun de nous que dans les collectivités un peu partout dans le monde. Ces observations n'expliquent en rien le pourquoi
de la méchanceté et du mal, mais ils étudient plutôt la manière dont ces arts se transmettent et se perpétuent. Selon les recherches les plus récentes, jusque dans l'ADN, dans le code génétique qui est porteur d'empreintes et qui les transmet de génération en génération. Devant ce constat, il m'aurait revenu les paroles de la chanson de Daniel Boucher, « On a la décise. On est tous une gang de malades. » Choisir le chemin des justes, ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs, c'est une chose qu'on doit refaire chaque jour. Et en vérité, rien n'est acquis. Même nos efforts les plus ardents en eux-mêmes, de réciter la loi du Seigneur jour et nuit, c'est-à-dire d'en être vraiment profondément soucieux et préoccupé et de vouloir ça. Même nos efforts, s'ils témoignent de notre aspiration, de notre désir, ne changent pas notre condition. Nos œuvres seules ne peuvent prodiguer la paix et le renouveau. Ça peut être, et c'est vertigineux, mais simultanément, en s'approchant des Écritures, il y a une raison ou un motif de courage et d'espérance, frères et sœurs. Le constat, il n'y a qu'à, je le sais, mais je ne peux pas, devient une invitation à bouger hors de nous, à sortir de nous-mêmes, à abandonner le mouvement instinctif de repli sur soi et de déprime qui y est associé. Et c'est à notre tour que nous allons faire l'expérience qui est décrite de manière très imagée dans le texte de Luc, celle d'une foule de ses disciples, d'une multitude du peuple qui était venue rassembler pour entendre Jésus et pour se faire guérir de leur maladie, d'esprit impur. En fait, c'est dans la relation de proximité à Jésus qui, ne l'oublions pas désormais pour nous, est Christ ressuscité et présent dans toute réalité. C'est dans cette relation, par la disponibilité de la foi, que nous sommes en contact avec la circulation de l'énergie divine qui continue la guérison, la purification de nous-mêmes. La puissance de la grâce, l'Esprit divin qui, sans mérite de notre part, nous greffe littéralement au règne de Dieu comme membre du corps du Christ. Luc nous dit, toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ce toucher, c'est celui de la foi. Et si nous sommes ensemble ce matin, c'est justement pour nous encourager mutuellement à persévérer, pour trouver réconfort et aide dans cette petite foule de disciples que nous formons, dans le soutien mutuel, dans le témoignage de nos vies et l'exemple de persévérance que nous nous offrons les uns aux autres
sur le chemin des justes que le Seigneur connaît. Sur ce chemin, nous y avançons jour après jour, par pure grâce et selon la promesse, tel un arbre planté près des ruisseaux qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. En toute humilité, mais bien réellement, nous formons une communauté de foi, une Église qui se veut unie dans sa diversité, dans ses diversités. Nous aspirons à une vie de disciples dynamique par une spiritualité profonde dans une quête audacieuse de justice. Il y a 10 ans, cette année, la fougue de la jeunesse québécoise nous a rappelé cette soif d'équité et de sollicitude qui doit animer notre société et nos vies personnelles et qui devrait engager les choix de notre vie. La jeunesse a ses prises de conscience intenses qui parfois traversent le corps social et nous rappellent des vérités que trop souvent on a mis sur les tablettes. Des milliers de personnes se sont mobilisées pendant quelques semaines au cours du printemps érable, comme on l'a appelé. Je sais que certains parmi nous y étaient d'ailleurs. Permettez-moi de terminer cette méditation dans le contexte de ce que nous venons de partager en reformulant le slogan qui scandait l'espérance d'une vie et d'un monde différent. À qui la rue? À Jésus la rue. Lui qui est chemin, vérité et vie. À Jésus la rue, à nous la rue. Amen.